Alors ce matin, j'ai préparé un message de tout mon cœur. Et puis pendant qu'on était dans la prière et dans l'adoration, j'ai vraiment quelque chose d'autre, vraiment de fort qui est venu sur moi. Donc je pense que les deux peuvent à peu près cohabiter. On va s'organiser pour que les choses viennent dans ce sens-là. Je regardais dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 1er à 14. Jésus commence à parler des choses finales, des choses qui correspondent à la fin des temps, mais il y a aussi des choses qui correspondent, je vais dire, à la fin à peu près du règne d'Israël. Vous savez qu'il s'est passé des choses difficiles. Alors au niveau prophétique, ce n'est pas toujours évident de tout mettre dans le bon ordre quand on lit ces textes, mais je ne vais pas faire de l'exégèse avec vous ce matin. Je vais garder ce texte, cette lecture, et je vais y rajouter la pensée et la parole que j'ai reçue dans mon cœur, qui est vraiment un verset qui nous parle de ce que le Seigneur a dit à ces personnes-là. Donc je vous fais la lecture, et je pense que c'est important qu'on lise, et puis après on s'arrêtera. Donc Matthieu 24, versets 1 à 14. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur répondit, « Voyez-vous tout cela ? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Il s'assit sur le mont des Oliviers et les disciples vinrent en privé lui dire, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison du progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Le verset que j'ai reçu sur mon cœur ce matin pendant la louange, et il est dans l'autre texte des autres évangiles qui parlent du même sujet quand Jésus explique les temps particuliers de son retour. On le retrouve dans Matthieu quand il dit cela, « Quand vous verrez ces choses arriver, levez les yeux, car mon retour est proche. » Et j'ai vraiment reçu cette parole ce matin, « Lève les yeux ». Et c'est essentiel pour nous de comprendre, parce qu'il y a vraiment un message pour l'Église du Seigneur Jésus aujourd'hui. Parce que le problème souvent, c'est que nous avons les yeux en bas. C'est-à-dire on regarde à nos soucis, on regarde à nos fardeaux, on regarde à nos intérêts, on regarde à ce qui nous préoccupe. Et il faut qu'on fasse très attention, parce que nous arrivons dans des périodes qui sont compliquées. Et nous arrivons en même temps dans des périodes qui ressemblent quand même, sans creuser beaucoup, à ce que le Seigneur Jésus vient de nous dire, parlant de son très proche retour. Alléluia. Je pense que c'est pour nous important. Alors, je ne veux pas faire peur aux gens, ni à tout le monde, parce qu'il y a des gens qui disent, oh là là, ils se disent, oh là, peut-être qu'un jour, il va arriver la fin du monde. Alors, ça inquiète beaucoup des gens, la fin du monde. Ça, c'est des peurs phobiques qui n'ont pas beaucoup de sens. Les gens, ils ont peur de la fin du monde, qui ne savent pas quand est-ce qu'elle va arriver, et ils n'ont pas peur de mourir, peut-être demain ou après-demain. Parce que ma foi, quand tu meurs tout seul, c'est la fin du monde, pour toi. Et pour Dieu que ça fait la différence. Qu'on meurt 50 ou 1 million à la fois, on meurt chacun tout seul. Donc c'est chacun sa fin du monde. Donc la parole de Dieu nous avertit de ne pas nous faire peur pour rien, mais d'être prêt. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mais c'est quand même intéressant pour nous de regarder dans la parole, parce que ces choses avaient été écrites sur ces famines, ces guerres, ces tremblements de terre, ces nations qui s'élèvent les unes contre les autres, etc., ces périodes particulières, et bien sûr, on reconnaît cela. Et moi, je garde et je reviens donc à cette
parole que j'ai vraiment reçue sur mon cœur ce matin. Lève les yeux, relève les yeux. Ça veut, il y a toute une prédication à faire, je ne sais pas, peut-être j'arriverai à la construire, hein, mais vous pouvez peut-être la construire, sur l'importance du regard et qu'est-ce qui se passe avec nos yeux. Alors nos regards peuvent nous conduire dans le péché. C'est là que ça a commencé, quand Ève a regardé le fruit interdit. Okay, hein, ou Jésus lui-même dit que l'adultère commence dans le regard. Quand on commence à regarder l'autre personne avec des yeux de convoitise. D'accord ? Et donc il montre que le péché est là à l'origine. Et donc l'intérêt du regard, c'est vraiment quelque chose de fort. Et là je vous parle bien sûr par rapport au fait de ne pas connaître le Seigneur. Mais pour nous qui connaissons le Seigneur, il y a un mouvement des yeux et du cœur et de l'esprit, quelque chose qu'il faut faire en même temps, c'est-à-dire il faut changer de niveau de regard, il faut arrêter de vivre pour soi-même, arrêter de vivre pour nos affaires, et en premier, arrêter de vivre pour nos petites choses humaines, et il faut lever les yeux d'un cran. Il faut lever les yeux d'un cran parce qu'il y a autre chose à faire avant que le Seigneur Jésus revienne, et ça c'est le message que j'avais construit à la fin de cette nuit, qui est de pouvoir annoncer la parole de Dieu avant que Jésus revienne. C'est la mission de l'Église. C'est la mission de Dieu depuis le début, depuis l'origine. Hein. Les hommes posent la question quand, comment, qu'est-ce qui va se passer ? Et Jésus répond, ça n'a pas d'importance que vous sachiez quand, comment, vous, mettez-vous au boulot, annoncez la parole. Parce que Jésus revient et que les hommes et les femmes ont besoin, en priorité, d'entendre que le Seigneur Jésus vient, qu'il est le seul sauveur, le seul qui peut les pardonner, que tant qu'ils restent dans leur péché, ils sont condamnés à la perdition pour l'éternité, séparés de Dieu, et qu'il est fondamental, essentiel, que le temps que Dieu nous donne dans la vie, ce n'est pas pour nous enrichir, ce n'est pas pour vivre 50 ou 150 ans heureux, avec tous pas bien. Le temps que Dieu nous donne de cette courte vie qui est sur la terre, c'est pour que nous puissions nous préparer à vivre avec lui pour l'éternité. C'est important. Hein, finalement, quand j'étais à l'école, au collège, au lycée, j'avais toutes sortes de choses à faire, comme vous qui y êtes aussi. Et puis à un moment donné, on avait des examens qui étaient notés. D'accord, hein, avec une note au bout par rapport au boulot qu'on avait fait. Donc c'est loin tout ça. Hein, mais c'était des choses importantes dans l'étape de notre construction de futures connaissances et futurs travail. D'accord ? Ben, je me dis que finalement, le temps de la vie que nous vivons sur Terre, c'est exactement la même chose, c'est simplement une période d'examen. Pour pouvoir ensuite vivre pendant l'éternité avec Dieu ou sans Dieu. Pour ceux qui ont raté l'examen. On sait que parfois Dieu donne des prolongations. Hein. Il y a des gens qui vivent encore, on se demande comment ils vivent encore. Il y en a certains, on se dit, mais c'est pas possible, comment ça se fait qu'ils sont encore vivants ? Moi, je le sais pourquoi ils sont encore vivants. Parce qu'ils n'ont encore pas fait la paix avec Dieu et que le Seigneur joue avec eux les prolongations le plus possible. La longueur de la vie de quelqu'un, ça ne veut rien dire. Hein. Donc, vraiment la pensée ce matin, lève les yeux. Le Seigneur nous parle et il dit à son Église, et il dit à nous son peuple, d'ailleurs c'est ce qu'on entend beaucoup dans toutes les prophéties. Hein. Jésus dit, j'attends mon Église, je veux qu'elle se prépare pour mon retour, et eux, ils sont préoccupés à autre chose. Nous, on vit en ayant besoin de la grâce de Dieu pour réussir notre vie sur la terre. Mais il se pourrait, et c'est arrivé aux chrétiens de l'époque de Jésus, il se pourrait qu'on nous prenne tout avant que le Seigneur Jésus revienne. Il se pourrait, c'est arrivé. D'accord ? On ne serait pas les premiers à qui ça serait arrivé. Alors si toute notre vie, ça a été de construire quelque chose, et qu'à la fin, on nous prend tout, alors je ne vous dis pas la déception carabinée qu'on va vivre. Hein. Je crois que notre bonheur et notre construction, elle n'est pas sur cette terre. Tout ce que Dieu nous donne, alléluia, merci Seigneur, mais ça ne doit pas détourner notre regard, qui est la priorité, c'est que l'Église est la lumière du monde et le sel de la terre. Ça, c'est notre responsabilité. Nous qui connaissons le Seigneur, qui savons et qui connaissons les choses éternelles, Dieu veut donc que nous levons les yeux et que nous nous préoccupions de ces choses-là avant que, bien sûr, il ne soit trop tard. Donc, Jésus nous encourage dans ce sens. Jésus, à un moment donné, là, il leur parle, j'ai été un peu plus vite que prévu, mais
la parole y revient, hein. Il parlait du temple, la belle construction, tout ça. Oh, c'est un beau temple formidable qu'on a à Jérusalem. Jésus leur dit, bientôt, il n'y aura plus une pierre l'une au-dessus de l'autre. Et ça fait un moment que c'est comme ça. Hein. Ça fait plus de 2000 ans. Enfin, ou presque 2000 ans, hein, parce que c'est en 70. Donc ça fera 2000 ans en 2070, ou quelque chose comme ça. Hein. Mais presque 2000 ans. Plus pierre sur pierre. Ce qui faisait leur gloire, ce qui était important pour les Israélites de l'époque, ça n'a plus existé parce que le plan de Dieu est passé à autre chose. Le plan de Dieu est passé à l'annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile pour la terre entière. Et donc il n'y a pas de jugement dans ma bouche quand je dis ça. Hein. Que ce soit les Juifs ou les païens, tout le monde se retrouve devant la même vérité, devant la même réalité. Il n'y a qu'un seul Messie, un seul Sauveur, un seul qui est mort pour expier les péchés des hommes. Et comme la parole de Dieu le dit d'elle-même, le salut vient des Juifs parce que Jésus l'était et il est le Sauveur de tous. Quand Jésus donc s'assoit sur le mont des Oliviers, et que ses disciples lui disent dis-nous quand cela va arriver et quel sera l'avènement de la fin du monde. Eh bien, c'est important de voir un peu ce que Jésus va leur répondre. Et regardez les deux familles, quel est le type de questions que nous les hommes nous posons et quel est le type de réponse que Jésus nous donne. Le type de questions que nous posons, nous, c'est pourquoi et quand. C'est des questions qui n'ont aucune incidence sur notre petite vie tranquille. D'accord ? La réponse que Jésus nous donne, nous, c'est comment et où. C'est-à-dire, c'est des choses qui nous impliquent. C'est comment ça va se faire, c'est avec nous, et où ça va se faire, partout, là où nous sommes. L'homme, il fixe l'événement, parfois très très loin. Je sais que quand on parle des fois à des gens qui sont chrétiens de religion, et qu'on leur parle de retour de Jésus, ils disent ils le mettent tellement loin qu'ils pensent que ça va presque jamais arriver. C'est une idée qui est un petit peu bizarre comme ça. Mais la parole nous dit quand même qu'au moment où personne ne s'y attend, ou s'y attend le moins, ça va arriver d'un seul coup. Donc la parole de Dieu, le message de Jésus et son enseignement nous impliquent, nous demandent de nous engager et de pouvoir agir afin que la volonté de Dieu s'accomplisse. Le premier élément qui va arriver, il dit « Prenez garde que personne ne vous séduise ». Cet élément arrive deux fois. Dans l'explication de Jésus, quand on lit tout Matthieu 24, il l'explique de manière, et nous dans nos textes, il le dit deux fois. La première fois, la séduction, c'est que quand même, assez rapidement, à la fin de la persécution de l'Église, la foi dégringole parce que le pouvoir politique s'empare de la foi chrétienne et en fait une religion obligatoire d'État, etc. Et vous savez bien qu'à chaque fois que les hommes de pouvoir s'emparent de la religion, c'est simplement pour se donner les moyens de dominer, de prendre le pouvoir et de se donner une raison, soi-disant acceptable, pour dominer sur tous les autres. Donc la religion chrétienne l'a fait en son temps, d'autres religions aussi dans leur pays, quel qu'il soit, que ce soit en Asie, que ce soit ailleurs, eh bien le font aussi. C'est un principe humain. C'est vraiment on le voit tout de suite, la religion qui a un principe humain, puisque les hommes se servent de Dieu pour établir leur pouvoir et leur force. Ils sont loin de ce que le Seigneur Jésus a dit, parce que Jésus lui a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et le royaume de Jésus, ce n'est pas le règne de l'Église de Christ sur la terre qui a tous les pouvoirs. Le royaume de Jésus, c'est le maximum d'hommes et de femmes sauvés qui ont rencontré le Seigneur et qui marchent dans la vie nouvelle pour se préparer à entrer dans l'éternité. Alléluia. Donc ça, c'est notre vie, c'est l'essentiel. Donc, première étape, séduction, perte de la foi et construction de la fausse religion chrétienne que la Bible appelle à la fin la grande prostituée. Parce que finalement, c'est celle qui dit qu'elle est mariée avec Jésus et qu'elle vit dans la foi, mais finalement, ce n'est pas avec Jésus qu'elle est mariée, c'est avec les pouvoirs de la terre, avec les richesses, l'or, l'argent, les politiques, les dominations et tout. Donc la parole de Dieu appelle cela de la prostitution. C'est symbolique et spirituel, mais c'est très très fort parce que c'est plus grave que l'autre quand on regarde dans la parole de Dieu. Faire dire qu'on est de Dieu alors qu'on ne l'est pas, c'est plus important que celui qui vit ne vit pas bien, parce que celui ou celle qui vit ne vit pas bien, tout le monde le sait. C'est pas difficile à voir. Mais celui qui dit c'est moi, c'est Dieu, c'est la vérité, suivez-moi, et que c'est pas vrai, comme disait Jésus aux religieux de son temps,
Il dit, vous parcourez la terre entière pour en faire des disciples, et quand vous avez fait des disciples, vous en faites des fils de la géhenne, 3 fois pire que vous. Et c'est la même chose aujourd'hui. Donc, il faut qu'on fasse attention. Le respect de la parole de Dieu. Ensuite, il nous parle de l'autre étape qui est les violences, les catastrophes et les guerres. Tant de parler de guerre, bruit de guerre, etc. Ce ne sera pas encore la fin. Tout cela est le commencement des douleurs. Et puis, il parle d'une autre étape qui est la persécution. La persécution a été au début de l'Église chrétienne. Tout ce qui était au début de l'Église chrétienne revient à la fin de l'Église chrétienne. Et même les gens non-croyants d'aujourd'hui, certains ont écrit des livres, même raconté des histoires, des témoignages, parce que c'est tellement impressionnant, il faut vraiment se mettre un coup de poing dans chaque œil et un trou dans chaque oreille pour ne pas se rendre compte que les gens les plus persécutés de la terre aujourd'hui, par milliers et par centaines, ce sont les gens qui viennent à l'évangile de Jésus-Christ et qui se convertissent et qui deviennent chrétiens. Ils sont persécutés et embêtés dans presque tous les pays du monde, et même dans nos pays, nous, ouverts et civilisés, ça, on ne sait pas pourquoi, mais ça dérange tout le monde. Alors apparemment, on a le droit de croire ce qu'on veut, d'être libre de ce que l'on veut, mais quand on est un chrétien vivant qui aime Jésus et qui rend témoignage de sa foi, ça dérange tout le monde, et c'est très très facile à comprendre. Parce que qui est-ce qui a pris le pouvoir sur la terre ? Qui est-ce qui est le prince de la puissance de l'air ? Qui c'est qui manipule les hommes comme des pantins ? Eh bien, c'est l'adversaire, on le sait très bien. Les gens se croient libres, mais ils sont ses esclaves. Et finalement, les actes se tournent tous directement contre l'Église de Jésus, évidemment, parce qu'ils voudraient à tout prix arrêter et empêcher que les âmes soient sauvées. Donc la persécution est une réalité pour des milliers de nos frères et de nos sœurs que nous soutenons par notre aide et par nos prières. Je pense que c'est important. Et on le fait dans le jeûne et dans la prière, de prier pour eux. C'est fondamental. Comment des gens comme cette femme, par exemple, a réussi, je crois, à vivre 30 mois dans un conteneur au soleil ? Vous imaginez ? Non, 30 mois. Ah ouais. Je sais pas si c'est 30 mois ou 2 ans, mais c'est plus de 2 ans. Donc des trucs de folie. Des gens qui sont pendus à l'envers, la pieds et mains dans le dos, des choses épouvantables qui sont faites, des gens qui ont traversé des choses et qui continuent à aimer, qui continuent à pardonner, qui continuent à prier, qui continuent à tenir ferme. Ils ont besoin de nous derrière. Ils ont besoin de nous. Nous, on n'y est pas. Est-ce qu'on ne peut pas prendre 1 heure ou 1 heure et demie, 1 fois par mois, 1 fois de temps en temps, pour se trouver tous ensemble et prier pour eux, pour l'annonce de la parole de Dieu ? Mais si on ne fait pas ça, enfin, je ne sais pas, je vous laisse. Donc, des fois, on ne le peut pas d'une manière ou d'une autre, on le fait chez soi ou autre. Bon, quand on peut le faire ensemble, c'est bien, mais c'est essentiel. Ça fait partie des choses où on lève les yeux. Le combat, il faut le mettre au bon endroit. Les soucis, il faut les mettre au bon endroit. Des fois, on est submergé par les soucis d'argent, de travail, on est submergé par tout un tas de choses parce que le Seigneur n'est pas content, parce qu'on n'a pas les yeux et le combat au bon endroit. Quand vous lisez dans Amos, et il dit vous êtes venus, vous avez planté, vous n'avez rien semé, vous n'avez rien moissonné, vous avez rempli vos paniers et vos greniers, j'ai soufflé dessus, ils sont vides. Et le Seigneur il dit pourquoi ? Mais parce que vos maisons sont pleines et que ma maison est vide. C'est aussi simple que ça. Dieu veut vraiment nous encourager à lever les yeux. Et si nous portons dans notre cœur, et Dieu veut nous y encourager, les fardeaux de son œuvre, que nous prions les prières de Jésus et que nous permettons au Saint-Esprit de nous utiliser pour ce que Dieu veut, je peux vous garantir, je peux vous promettre que le Seigneur va agir et va vous aider à passer par-dessus les soucis qui sont les vôtres. C'est sa promesse, il l'a fait. Et les choses vont devenir relatives. On peut traverser toutes sortes de soucis, mais finalement, et nous on craint, et je sais que plusieurs d'entre vous, vous êtes dans des situations humaines dans lesquelles on pourrait craindre, on pourrait être en difficulté. On en parlait ce matin avec Marie ou d'autres, et le Seigneur lui dit, mais n'aie pas peur. N'en crains qu'un seul. C'est celui qui peut reprendre ta vie. Le reste... Or, c'est facile à dire, vous me direz. Et il y a des moments, il faut une action du Saint-Esprit pour qu'on arrive à passer par-dessus, parce que des fois, ça nous prend tellement fort que, voilà, on ne maîtrise pas. Mais finalement, je crois que c'est pareil que pour la conversion.
l'idée finalement, c'est que nous puissions nous habituer aussi dans notre vie spirituelle à être, on va en parler tout à l'heure, des adorateurs, mais à porter les vrais et les bons fardeaux. Parce que si on est en train de nous réjouir de la joie de Dieu et de porter les fardeaux que Dieu veut que nous portions avec lui par le Saint-Esprit, vous allez voir, il va faire un petit peu de ménage dans tout ça. Alors, je parlais de la séduction avec la destruction de la foi originale parce qu'elle est devenue politique et religieuse humaine. Et puis, il reparle après de tous ceux qui se font passer pour Jésus. Alors là, ça ressemble bien à notre temps à l'époque parce que des faux Christ, on en a vu passer. Depuis un siècle, je ne vous dis pas, il en est sorti de partout et il en sort encore. Des gens qui se prennent pour le Messie, ou pour le Sauveur du monde, ou des gens qui veulent dire qu'ils sont autant que Jésus, etc. Mais il y a une clé qui est incontournable. On a fêté Pâques il n'y a pas longtemps, parce que le seul qui est ressuscité des morts, c'est Jésus. Il n'y en a aucun autre. Aucun fondateur de religion, quel qu'il soit, même les plus en vogue aujourd'hui, n'a jamais été annoncé par personne. Quoi qu'ils le disent, ils se sont annoncés eux-mêmes. Et ils ont essayé de se servir de la Bible pour se faire dire qu'ils étaient annoncés par quelqu'un, ce qui n'est pas du tout le cas, mais Jésus, il l'est depuis le début. Tout est écrit, tout est pensé, et depuis l'origine, on sait qu'il vaincra le péché et la mort, parce que c'est écrit dans Ésaïe 53, et bien ailleurs, dans le psaume 100, et partout, depuis des milliers d'années, avant que Jésus vienne. Les choses sont annoncées. Mais aujourd'hui, les gens ont envie de croire tout un tas de choses. J'ai même appris que, depuis longtemps d'ailleurs, il existait la secte des adorateurs de l'oignon. De l'oignon, ouais. Moi aussi, j'aime bien l'oignon dans l'omelette, partout où vous voulez, mais pas pour l'adorer, vous voyez ce que je veux dire. Alors, il y a tout un tas de choses. Je me rappelle un jour, avec un collègue pasteur, j'étais tout jeune, en formation, on était allé visiter quelqu'un à l'hôpital qui avait des gros soucis de santé, et puis il nous a expliqué ce en quoi il croyait. Oh là 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 là. Des salades mélangées, j'en ai entendu. Mais alors, des comme ça. Alors on essaye de lui expliquer la simplicité et la puissance de l'évangile et de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et il nous regardait avec un petit air pas très satisfait. Et à la fin de la discussion, pour la clore, il nous a dit, de toute façon, moi je crois ce que j'ai envie de croire parce que ça me plaît. Alors évidemment, à partir du moment où on veut se construire la religion qui nous plaît, mais il n'est pas le seul finalement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient et qui sont membres d'une religion parce que ça leur plaît. Ou d'autres parce qu'ils ont peur. Il y en a plein aujourd'hui dans notre pays qui sont en train de changer de religion parce qu'ils se disent que finalement, peut-être qu'il vaudrait mieux changer de bord. C'est des trouillards. Ils ont fait la même chose pendant la dernière guerre. Les autres, ils faisaient autre chose. C'est pareil. Ils ont dit, on va peut-être devenir allemand. Donc, voilà. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on croit. On n'est pas des girouettes. Et Dieu veut nous aider à pouvoir marcher dans la vérité. Donc l'apostasie des derniers temps, qui est donc l'abandon de la vraie foi, c'est ça, avec le péché, l'iniquité. Il est parlé de l'iniquité. C'est l'esprit rebelle. Les enfants seront rebelles à leurs parents. C'est pas ça? C'est ça le monde. C'est terrible ça. Les gosses d'aujourd'hui, ils ont déjà... C'est l'air du temps. C'est comme ça. Donc il faut toute la grâce de Dieu pour réussir à ramener un esprit d'obéissance, mais par nature, on est vraiment des esprits rebelles. Les Français, on a toujours été comme ça. Il suffit qu'on nous dise que quelque chose soit interdit pour qu'on le fasse. Mais c'est pas nouveau. Je ne sais plus quel est le Louis roi machin là qui a été obligé de. Son peuple était dans la famine. Il voulait nous faire manger les pommes de terre importées d'Amérique. Personne n'en voulait. Il a été obligé de faire son jardin privé en faisant des trous dans les clôtures pour que les gens viennent les piquer. Alors là, ils les ont tous pris et ils les ont tous mangés. C'était interdit, donc c'était sûrement bon. Esprit rebelle, c'est pas nouveau dans le cœur de l'homme. On voit ces choses. Bien sûr, c'est le cœur endurci, c'est l'égoïsme, parce qu'on pense à soi. Aujourd'hui, on surveille tous les droits. Moi, j'ai un de mes petits-fils qui dit « j'ai droit ». Alors il a fallu que je commence à lui apprendre que même pour ce repas du soir, c'est pas un droit, c'est une grâce. Et tout est grâce. On n'a droit à rien du tout. Tout ce que Dieu nous donne, c'est cadeau. Imaginez qu'il arrête tout d'un coup, qu'il dise, le principe des graines qui poussent, on arrête. Eh bien, on va tous mourir de faim. Ça sera vite plié.
Il n'y en a pas pour beaucoup, il y en a pour 3 ans, et il n'y a plus personne qui vit sur la terre. Tout est grâce. Il faut qu'on reste les yeux et le regard tournés vers l'essentiel. Donc, abandonnons les priorités aux choses de la terre et ne nous laissons pas arrêter avec notre regard dans des choses qui sont inutiles, mais tournons notre regard vers les choses qui sont essentielles. Et je vais vous donner ce matin les 4 piliers de la foi pour terminer. Non, je ne vais pas vous faire une exégèse sur chacun. Le premier, c'est l'adoration. Dieu recherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Alors, adorer Dieu en esprit, ce n'est pas difficile, surtout le dimanche matin, quand on est tous là. Mais en vérité, ça veut dire que tous les jours de la semaine, nuit et jour, Dieu demeure mon Dieu, c'est-à-dire que c'est lui qui est Dieu et moi son serviteur. D'accord ? Parce qu'il y a des chrétiens, parfois je les ai vus, moi où je les entends, dans la prière, on se demande qui est le serviteur de qui. Parce que qu'est-ce qu'il reçoit comme commande, le Seigneur ? Des ordres, des commandes. La liste de cours, ça fait tout, quoi. Ouais, ça nous parle. Donc, adorateur, c'est la première chose, c'est lui qui est Dieu. Et comme Job, si Dieu nous donne Alléluia, si Dieu nous reprend, Alléluia. Quand même. Le deuxième élément, qui est un pilier, c'est la prière. De pouvoir, et je pense à la prière individuelle, et je pense à la prière collective. Pour certains, même comme moi, je le suis, je ne suis pas meilleur que vous, la prière individuelle, ce n'est pas toujours facile. Alors, participez à la prière collective. Parce que c'est un soutien. Si on a un petit peu de mal, des fois, à prier un peu tout seul, eh bien, prions à plusieurs, parce que c'est un encouragement. Et Dieu veut nous inspirer, donc l'adoration, la prière, le jeûne. Quand Jésus était présent, il a dit, il y avait un discours là avec les disciples de Jean et ses disciples, il dit, les disciples de Jean, ils jeûnent, et les tiens, ils ne jeûnent pas. Jésus leur dit, mais pourquoi ils jeûneraient puisque je suis là ? C'était une compréhension intéressante, dans le sens où ils savaient que pour eux, c'était un moment de joie, un moment de bonheur. Jésus était là, présent, il leur apprenait les choses, ils avaient besoin d'entendre, ils avaient besoin de voir, ils n'avaient pas besoin d'apprendre à jeûner avec Jésus, ils n'ont pas besoin de jeûner pas besoin de Jésus pour apprendre à jeûner. Il suffit juste de ne pas ouvrir le frigo. C'est pas difficile, pas besoin de Dieu pour ça. Tu n'ouvres pas le frigo, tu restes là midi et demi, et voilà, et comme ça se fait tout seul. Tu auras jeûné. Jusqu'à ce que tu déjeunes, qui est de casser le jeûne. Donc il n'avait pas besoin de leur apprendre ça, mais il y avait plein d'autres choses qu'il avait besoin de leur apprendre. Et Jésus leur a dit, quand je ne serai plus là, ils jeûneront, c'est sûr. Surtout qu'on sait qu'il y a des combats spirituels, parfois certaines délivrances, dans le domaine des esprits, dont nous n'avons la victoire que par le jeûne et par la prière. On est bien d'accord là-dessus. Et puis, le dernier point, et ça rejoint le témoignage de ce que Babette nous disait tout à l'heure, c'est notre service. Servir Dieu, servir l'Église, faire quelque chose pour le Seigneur, nous lever et nous mettre au boulot. Parce que la théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux. Ou plutôt ça confirme, parce que bien sûr il faut les deux, il faut apprendre. Et donc, rappelez-vous ces choses-là. Ça c'est essentiel. Nos regards qui sont levés vers Jésus qui revient bientôt, et qui a des choses à nous dire, qui a des choses à nous donner, qui a des choses à nous communiquer, qui a des choses à nous faire faire, qui a un plan pour le salut du monde avant qu'il revienne, puisque de toute façon, il y en a qui prient pour que Jésus revienne, et ils perdent leur temps en priant pour que Jésus revienne, parce que vous n'avez pas besoin de prier pour que Jésus revienne. Si vous voulez que Jésus revienne, évangélisez. C'est ça qui est dit dans la Bible. Il est dit que quand la parole aura été annoncée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Perdez pas votre temps à prier pour que Jésus revienne, mettez-vous au boulot, parlez de Jésus. Plus nous aurons dit à un grand nombre de personnes et prié et soutenu, et pourquoi pas financièrement aussi, des hommes, des femmes qui, par toute la terre entière, se lèvent pour annoncer la parole du Seigneur Jésus. Je suis impressionné. On parlait du Népal, là, parce qu'il y a eu un grand tremblement de terre qui est terrible. Et c'est vrai que les chrétiens sont plus ou moins bien reçus. Et il y a une église naissante là-bas.
où les hommes et les femmes, je lis ça avec les nouvelles de la CMM, hein, Christ de maison en maison, les hommes, les femmes, les chrétiens là-bas, quand ils ont rencontré le Seigneur, ils prennent leur bâton de pèlerin, un gros paquet de papier de CMM parce que ça donne un témoignage très, très simple. Et puis tu peux écrire après, tu peux avoir la suite, celui qui veut aller plus loin. Et ils marchent pendant des jours dans les montagnes pour aller annoncer la parole du Seigneur dans le lieu le plus reculé. Moi, personnellement, je l'ai sur le cœur. On parlait de vision hier, ça fait depuis le début, ça fait depuis longtemps. Je pense que nous, l'Église de Jésus-Christ, des gens qui sont rachetés à Guéret, on devrait avoir pour mission de porter quelque chose, un témoignage, une parole, un texte écrit à chaque Creusois. D'accord, hein? C'est pas aux Hauts-Viennois de venir évangéliser la Creuse, c'est aux Creusois d'évangéliser la Creuse. Hein? Donc à des endroits, certains ont commencé un petit peu à travailler, mais ça pourrait se faire. Moi, j'aime beaucoup ce travail avec la CMM, parce que le document, il est bien complet, et celui qui l'a lu et qui le croit, il peut donner son cœur à Jésus. Et s'il ne veut pas, il jette à la poubelle. Et celui qui a lu et qui croit et qui veut aller plus loin, il écrit un petit mot, et avec ce petit mot, il peut avoir un évangile, il peut avoir des cours pour aller plus loin, il peut avoir la visite du pasteur. Tout est bien organisé, ça laisse les gens tranquilles. S'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Et s'ils veulent, eh bien, ils peuvent aller jusqu'à la rencontre du Seigneur. On devrait, au minimum, faire ça pour notre département. Je remarque qu'ils le font, la CMM travaille dans tous les pays du monde, et en France, quelques villes, quelques régions, quelques villages, par-ci, par-là. On a vraiment besoin de lever les yeux, nous, les chrétiens de France, et de nous motiver pour commencer à se mettre au boulot sur ce qui est le boulot que Dieu attend de notre part. Faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Hein, que Dieu nous permette ainsi de fixer nos yeux au bon endroit. Écoutez cette parole de Jésus ce matin qui dit « Lève les yeux et arrête de regarder de la manière dont tu regardes. Lève les yeux et regarde d'une autre manière. Demande au Seigneur qu'il te montre comment tu dois regarder ta vie, ce qui se passe autour. Dieu nous a donné une mission, il nous a qualifiés les uns les autres. Peut-être il y a des choses on ne peut pas faire, mais on peut soutenir ceux qui font. Au moins on peut se mettre dans la prière. Si on ne se met pas dans la prière pour demander à Dieu notre ordre de mission, comment on va le découvrir ? Je crois que chacun, nous avons un ordre de mission personnel. Moi, je vous ai dit des directives ici. Hein. Il y a des gens qui sont plus techniques que d'autres. Hein. Et il y a plein de choses possibles, mais chacun d'entre nous, on a un ordre de mission. Cet ordre de mission, il a été écrit par le Saint-Esprit qui bâtit l'Église. Et donc la priorité de nos prières à nous, c'est pas que Dieu fasse ceci, fasse cela, qui nous bénisse par-ci, qui nous bénisse par-là. La priorité des priorités, c'est qu'on lève les yeux et qu'on reçoive et lise chacun notre ordre de mission. Ça, c'est la priorité. Le reste, Dieu s'en occupe. Amen. Seigneur, ensemble on te bénit et te rend grâce, parce que tu es vraiment le Seigneur tout-puissant. Tu nous as fait la grâce, Seigneur, parce qu'un jour quelqu'un est venu nous parler de toi, et tu nous as fait la grâce de te connaître. Parce que des hommes et des femmes ont prié, se sont levés, ont ouvert la bouche, ils nous ont dit qui tu étais, et nous avons cru, nous avons entendu, et nous sommes venus à toi. Et je crois qu'il y en a encore d'autres, des milliers, qui attendent. Ceux qui croiront et ceux qui ne croiront pas, mais qui ont besoin, qui ont le devoir d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile pour pouvoir l'accepter ou la refuser. Nous, notre mission, ce n'est pas de savoir qui la reçoit, qui l'accepte. Notre mission, c'est de la dire à tous, cette bonne nouvelle de l'Évangile. Permets-nous, Seigneur, de pouvoir lever les yeux et de regarder au bon endroit. Permets-nous, Seigneur, d'ouvrir les yeux et de mettre les choses là où elles doivent être. Permets-nous, Seigneur, d'ouvrir les yeux et de pouvoir, Seigneur, nous rappeler que tu es Dieu, que tu prépares ton retour pour dans peu de temps et que nous voulons ne pas tout d'un coup nous réveiller en étant passés à côté de l'essentiel. Nous voulons, Seigneur, vraiment que quand tu nous accueilles dans ta maison, tu puisses dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur ou servante, entre dans la joie et dans la présence de ton Maître. » Amen. Que ce soit vraiment notre prière ce matin. Que nous soyons essentiellement préoccupés
par cet ordre de mission, par ce que tu as préparé pour nous, par ces œuvres préparées d'avance, Seigneur. Nous savons que toutes les autres choses, tu t'en occupes, Seigneur. Merci de poser ta main et de nous aider dans tous les besoins que nous avons, mais surtout, Seigneur, que nous puissions découvrir au fur et à mesure ce à quoi tu nous appelles et y entrer, Père. Merci, merci, mon Dieu. Tu nous rends, Seigneur, capables de pouvoir dire à ceux qui nous entourent qui tu es, Seigneur Jésus. Merci ainsi pour ta parole. Merci de nous avoir avertis, de nous avoir prévenus. Les temps sont très très courts et encore une fois, tu renouvelles cet appel pour que nous, ton Église, nous nous préoccupions de ce qui te préoccupe. Que nous soyons en train de nous préparer pour t'accueillir ou pour aller vers toi plutôt dans un premier temps. Merci de ta grâce. Merci de nous fortifier, Seigneur, et de nous permettre ce matin, dans la prière, dans ce temps, de prendre des décisions dans notre cœur et de nous y tenir, Seigneur, pour changer notre manière de vivre notre vie chrétienne, afin que nous puissions nous engager dans ce combat spirituel, que nous puissions nous engager dans l'accomplissement de tes œuvres et de ta volonté, comme tu t'y attends pour nous, afin que tu puisses t'occuper de tout le reste. Merci, Père, merci pour ta bonté, que nous ne laissions tomber par terre aucune de ces paroles, mais qu'au contraire, nous levions nos yeux vers toi et que nous les ouvrions pour te laisser illuminer les yeux de notre cœur, de notre compréhension et de notre pensée. Vraiment, c'est de toutes nos forces que nous te prions ainsi, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.